Si vous avez, vous, des choses à dire, dites-les, assumez-les, mais ne nous faites pas assumer vos sous-entendus. Premièrement. Deuxièmement, de toute évidence, il y a des points de vue différents sur l'expérience des agents de police et l'expérience des citoyens et citoyennes qui sont soumis à ce qui s'apparente à du harcèlement. Je répète ce qui a été dit encore une fois. Des études, des enquêtes ont été menées qui montrent qu'il y a scientifiques, rationnels, chiffrés, répétés, qu'il y a le fait de cibler un certain type de population de manière systématique, ça s'apparente à de la discrimination puisqu'il y a un traitement inégal d'un certain nombre de personnes par rapport au reste de la population. Donc c'est le principe même, la définition même de la discrimination. Voilà, ce qui semble nécessaire de répéter puisque certains et certaines remettent en cause cette réalité-là qui est prouvée. Deuxièmement, pour répondre à l'argument de surprise de certains collègues et certaines collègues sur le fait qu'il existe ce type de comportement et n'ont pas ces retours-là, le propos même, l'objectif même de cette proposition de loi, c'est justement d'expérimenter pour que les différents points de vue, ceux des agents de police et ceux des citoyens et des citoyennes, puissent être entendus, justement pour qu'on ait factuellement l'état de ces relations et qu'il n'y ait pas juste un point de vue qui soit entendu, et y compris pour celles et ceux qui doutent de cette réalité-là, ce serait le moyen de clarifier les choses. Et enfin, aux arguments qui expliquent que le code de procédure, des procédures existent, etc., nous en sommes bien conscients, mais si nous sommes des législateurs et législatrices, que nous sommes, notre fonction est de faire la loi, d'améliorer la loi, c'est aussi parce que nous savons, sur ce cas comme sur beaucoup d'autres, que les principes, la théorie, en pratique, s'éloignent souvent, parfois, de temps en temps, de ce à quoi ils sont censés servir, et que c'est notre rôle, notre responsabilité de corriger quand il y a des abus, surtout quand ils sont attestés, et c'est à ça que nous sommes appelés aujourd'hui, et je pense que encore une fois, tous les questionnements pourraient trouver une partie de réponse et permettre du coup de faire évoluer ce qui est nécessaire d'être fait. Et cela ne s'oppose pas, je ne comprends pas l'opposition qui est faite entre différents dispositifs qui devraient permettre d'améliorer la situation sans encore une fois alourdir. Pour celles et ceux qui pensent que ça alourdit, encore une fois, ce n'est pas le cas dans ce qui a été expérimenté jusqu'à présent. Et l'expérimentation permettrait de voir si justement ce type de procédure va être plus chronophage ou moins. Et encore une fois, vous avez l'opportunité de trouver des réponses. Encore faut-il que vous le vouliez réellement. La parole. Oui, merci de me permettre d'intervenir dans la niche de notre groupe. Nous n'avons pas tant de temps que ça et nous aimerions pouvoir développer quelques arguments. Excusez-nous de vouloir développer un propos que nous pensons important. Pour répondre à notre collègue de La République En Marche qui nous faisait l'état de ses retours, on attendra peut-être l'effet de l'expérimentation un peu plus chiffré et objectif, mais il nous parlait d'une police municipale. Mais, chers collègues, la police municipale, ce n'est pas la même chose que la police nationale ou la gendarmerie. Et la police municipale n'a pas de prérogatives en termes de contrôle d'identité. Donc là, vous parlez d'autre chose, y compris l'expérimentation. Oui, vérifier sur le statut. Non, ils ne font pas de contrôle d'identité et ils n'ont pas les mêmes prérogatives que la police nationale, en tout cas pas pour le moment. Ils ne sont pas, excusez-moi, j'aimerais pouvoir terminer mon propos tranquillement, et y compris, ils ne sont pas officiers de police judiciaire, ils n'ont pas les mêmes prérogatives. Donc l'exemple, il peut être intéressant, mais là, ce n'est pas de ce dont on parle. Y compris sur la question des caméras. Encore une fois, votre exemple peut être intéressant, mais là, vous parlez de caméras que les officiers eux-mêmes peuvent enclencher. Et y compris, ça ne détermine pas le moment auquel les caméras sont enclenchées. C'est encore à l'initiative de l'agent. Et donc, excusez-moi, ça ne fait preuve ni de ce qui s'est passé avant que la caméra soit enclenchée, ni de ce qui s'est passé après. Quoi qu'il en soit, ça peut être un moyen, mais je ne comprends pas, pour le coup, objectivement, les arguments qui prétendent, et je pense que d'autres l'ont dit avant, que ce serait le moyen technologique qui résoudrait tous les problèmes. Ce n'est pas le cas, y compris il y a des critiques par rapport à ce moyen-là. On le voit, y compris dans d'autres pays, l'existence de caméras n'empêche pas des abus. Et pour terminer,
les États-Unis d'Amérique, par exemple, où il y a le développement de ce type de pratique et où les exemples d'abus ont été suffisamment fréquents pour ne pas avoir besoin d'y revenir. Madame. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur Pradier, je pense que si vous avez écouté les propos du rapporteur, vous avez dû entendre aussi qu'il y avait non pas juste des soupçons, mais des faits qui ont été rapportés. Enfin, il y a des faits. Enfin, c'est pas du soupçon à partir du moment où c'est attesté par des études. Donc, voilà, de quoi parle-t-on? Il y a le soupçon, mais là, je vous dis, pour peut-être que vous réécoutiez l'audition, que vous lisiez les textes qui ont été fournis, que vous regardiez les auditions que nous avons filmées, y compris les données qui existent. Ce ne sont pas des soupçons à partir du moment où il y a une donnée et des travaux. Et je pense que alors, on est là pour discuter, essayer d'avancer. Alors, mes propos peuvent apparaître un peu virulents, mais je pense que vous ne vous rendez peut-être pas compte, vous, de la violence, y compris symbolique, extrêmement forte, que des propos de déni, de minimisation, de réalité qui, y compris, on l'a vu dans certaines affaires qui sont allées trop loin, portent atteinte à la dignité, à l'intégrité physique, émotionnelle de citoyens et des citoyennes, qui favorisent un sentiment de rejet, un sentiment d'aliénation. À quel point les propos, les insinuations qui sont faites dans le cadre, y compris d'un débat qui est légitime, notre niche parlementaire l'a pris entre l'examen de plusieurs textes, qui n'a pas été le cas pour d'autres, à quel point c'est une violence extrêmement grande. Et je le dis très sincèrement, l'expression d'un mépris et d'une irresponsabilité politique de la part de soi-disant responsables politiques. Encore une fois, je pense que le rapport et les données que nous avons présentées nécessitent et méritent quand même peut-être d'autres arguments, et s'il n'y en a pas, d'assumer, pour le coup, une position idéologique qui fait fi de la réalité pour des élus qui ont souvent parlé du rapport de terrain avec la population.